Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier. Il s'agit d'une secte. Pas n'importe quelle secte, une que vous n'avez sûrement pas entendu parler, car pour être honnête, avant de faire ces recherches, moi non plus, je n'en avais jamais entendu parler. Il s'agit de l'église de l'euthanasie, ou plus connue sous son nom anglais Church of Euthanasia. L'église de l'euthanasie est une organisation religieuse fondée dans les années 90 par Chris Corda. Chris est une DJ fan de techno, une activiste antinatalitiste américaine qui est aussi musicienne mais également développeur de logiciels. Mais elle est bien connue pour être dirigeant de l'église de l'euthanasie. Tout commence lors d'un rêve dans lequel Corda est confronté à une intelligence artificielle nommée The Being, qu'on peut traduire par l'être en français. Ce dernier s'exprime au nom des habitants de la Terre des autres dimensions. Il avertit que l'écosystème de notre planète est en train de sombrer, mais que nos dirigeants font exprès de l'ignorer. L'être lui aurait donc demandé pourquoi nos leaders nous mentent et surtout pourquoi nous continuons à les croire. Puis, Corda se réveille avec ces mots dans la tête. Sauvez la planète, tuez-vous. C'est là que Church of Euthanasia naît avec un seul et unique commandement. Tu ne procréeras point. Mais aussi, il y a 4 principes qui sont le suicide. Il encourage, mais il ne force pas leurs partisans à mettre fin à leur jour. L'avortement. Toute femme doit avorter si elle tombe enceinte sous peine d'être excommuniée. La sodomie, qu'ils définissent comme tout acte sexuel non destiné à la procréation. Et pour finir, le cannibalisme. Exclusivement pour ceux qui insistent pour manger de la viande. Car les membres de l'église sont végétariens et parfois véganes. Et pour eux, c'est vraiment du gâchis qu'une personne meure et qu'on l'enterre. Ils voudraient qu'on prenne son corps et qu'on prenne son foie, ses organes pour en faire de la viande. Et cela éviterait à la population d'avoir faim. Donc il faut arrêter de tuer les animaux et se servir de nos morts comme nourriture. C'est ce qu'ils prônent. L'Église insiste donc sur la réduction de la population par des moyens volontaires uniquement. Doucement, leur mouvement a pris de l'ampleur et c'est des milliers de personnes qui les ont rejoints. D'ailleurs, le 13 septembre 1993, les automobilistes du Massachusetts ont pu apercevoir un détail pour le moins inhabituel sur un panneau publicitaire. Il était écrit en blanc sur un fond noir « Sauvez la planète, tuez-vous ». C'est l'une des premières actions à grande échelle que l'église de l'euthanasie organisait pour pouvoir attirer l'attention sur les dangers environnementaux liés à la surpopulation de la planète. Plusieurs actions sont menées, comme par exemple de coller des autocollants sur les voitures de police, de donner des tracts et des stickers aux gens, ainsi que de vendre des vêtements à leur effigie avec leur fameux slogan « Sauvez la planète, tuez-vous ». Le 25 mars 1994, l'église de l'euthanasie est officiellement reconnue par l'État du Delaware et par conséquent ne paye plus d'impôts. Quelques mois plus tard, ils sortent un journal nommé Snuff It. Le 10 septembre de la même année, l'église de l'euthanasie participe au premier mais aussi au dernier rallye de Boston Common. Mais les organisateurs furent obligés d'arrêter l'événement à cause de Corda et son cortège qui criaient leur slogan « Sauvez la planète, tuez-vous ». Le 12 janvier 1995, un panneau publicitaire d'une assistance téléphonique d'aide au suicide est installé à Dorchester avec un message pour le moins dérangeant. Il était écrit « On vous aide à chaque étape, on a déjà aidé des milliers de gens, pourquoi pas vous ?» Le principe était vraiment simple. Il fallait appeler le numéro et à l'autre bout du fil, il y avait des messages préenregistrés tournant en boucle avec des instructions bien simples qui expliquait comment se suicider. Et bien heureusement, le service d'assistance téléphonique est bloqué par les avocats de la compagnie du téléphone. Malgré cet échec, l'apologie du suicide ne s'est pas éteinte et un partisan du nom de Jacques Kevorkian aidait les gens à mettre fin à leur jour. En 1996, l'Église mène une confrontation frontale avec des centaines de partisans devant une clinique de prématurés, avec des panneaux incitant à provoquer. Dessus, il y avait écrit par exemple « À bas la reproduction,
ou encore les fœtus sont faits pour être détruits, faites de l'amour mais pas les bébés, ou encore aimez la planète et ligaturez-vous les trompes. Ainsi que d'autres membres de l'église se rendent à Chicago pour enregistrer un épisode de Jerry Springer Show. Le présentateur, bien en accord avec la plupart des idéologies de l'église, il critique quand même le fait d'encourager les gens, et plus particulièrement les jeunes adolescents, à se suicider, et surtout, il éprouve un réel dégoût devant les appels au cannibalisme de l'église de l'euthanasie. L'une des dernières apparitions en public de l'église fut en 2000 lors d'une protestation contre une conférence sur la biotechnologie de Boston. 40 membres de l'église sont violemment réprimés et Corda est agressé et échappe de peu à un séjour à l'hôpital. Le 11 décembre 2001, soit 3 mois après les attentats du 11 septembre, le clip I Like to Watch est publié sur internet, ce qui attise énormément le public. En effet, ce dernier est un mélange de son techno et on peut y voir des clips porno ainsi que du sport et surtout les avions se crachant sur les tours jumelles. Bien que principalement active durant les années 90, l'église a commencé à diminuer après les années 2000. Ils ont dû faire face à des problèmes juridiques potentiels quand une femme du Missouri âgée de 52 ans s'est suicidée en 2003 en utilisant les informations qu'ils avaient publiées sur leur site. Les policiers l'ont donc retrouvée chez elle avec dans la main des instructions provenant de leur site qui disait comment se suicider. Le procureur a menacé de poursuivre l'accusation d'homicide involontaire volontaire et d'accusation de suicide contre l'église et le site web a dû fermer temporairement. À ce jour, cette religion existe toujours, même si l'église en elle-même a disparu. Il est toutefois impossible d'établir le nombre de victimes directement liées à l'influence du suicide de l'église de l'euthanasie. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai. Et surtout, n'oubliez pas de penser par vous-même et faites vraiment attention à vous. Bisous, bye bye.